Nous allons consacrer la présente vidéo aux extinctions systématiques. Ces extinctions correspondent au cas où les intensités de certaines familles réticulaires vont être nulles, même si les diffractions de ces familles sont autorisées. Ça voudrait dire que même si une famille HKL vérifie la condition de Bragg, à savoir 2D sinus θ est égal n lambda, et si on la positionne à l'angle de diffraction permis, elle ne va pas diffracter, comme on peut l'illustrer par le schéma d'Ewald suivant. D'après ce schéma d'Ewald, on comprend là que la famille HKL est positionnée à l'angle de diffraction du troisième ordre, puisque le troisième nœud de la rangée HKL réticulaire associée à cette famille, donc ce troisième nœud, est d'abord dans la sphère de résolution, donc la diffraction au troisième ordre est permise, et à ce moment précis, le troisième nœud est sur la sphère d'Ewald, mais il n'y aura aucun rayon diffracté, même si la famille est autorisée à diffracter à cet ordre. Nous allons voir dans un instant que cette interdiction de diffraction va dépendre étroitement des indices HKL dans certaines conditions qu'on va expliquer. Et avant maintenant de discuter les cas où IHKL vont être nuls, rappelons que l'intensité diffractée par les atomes d'un cristal situé sur une famille de plans réticulaires HKL a pour expression IHKL est égal module de FHKL au carré. FHKL est ce qu'on appelle le facteur de structure de la famille HKL. Il s'agit d'un nombre complexe dont l'expression est la suivante. Pour ce qui concerne petit fj, est ce qu'on appelle le facteur de diffusion d'un atome J. Ce facteur traduit en fait le pouvoir de diffraction d'un atome donné. Ce pouvoir est fonction du nombre d'électrons que contient l'atome. À savoir que la diffraction d'un atome est d'autant plus importante que son nombre d'électrons est élevé. Comme le facteur de structure est un complexe, il peut s'écrire sous forme AHKL plus IBHKL. Les expressions analytiques de A et B sont les suivantes. Comme IHKL correspond au carré du module de FHKL, c'est que IHKL est égal à A au carré plus B au carré. Et pour ce qui concerne la phase phi d'un atome J, son expression est 2π hxj plus kyj plus lzj, xj, yj et zj ne sont autres que les coordonnées dans la maille de l'atome J. Et disposant des termes A et B, la phase correspondrait à arc tangente B sur A. Pour plus de détails sur tout ce qu'on vient de rappeler, voir la vidéo précédente dans laquelle nous avons abordé l'établissement de l'expression du facteur de structure et de l'intensité IHKL. Maintenant qu'on dispose de la relation entre l'intensité IHKL et le facteur de structure FHKL, on comprend bien alors que les extinctions systématiques que nous allons discuter et pour lesquelles IHKL est égal à 0 correspondraient en fait au cas où le facteur de structure sera nul. Disposant de toutes ces informations, on est donc en mesure d'aborder le problème des extinctions systématiques. Comme on va le confirmer dans un instant, l'existence de symétrie de translation dans un cristal donné va entraîner l'annulation de l'intensité de certaines familles réticulaires lorsque celles-ci se trouvent en position de diffraction à certains ordres autorisés. On parle dans ce cas d'extinction systématique. Ces extinctions se traduisent par des conditions sur les indices HKL des plans de diffraction. Les éléments de symétrie de translation concernés sont les suivants. Le mode de réseau de Bravais centré I, le mode de réseau de Bravais bas centré A, B ou C, le mode de réseau de Bravais face centré F, les plans de glissement A, B, C, N et D, et les axes hélicoïdaux 2, 1, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 4, 3,
6,1, 6,2, 6,3, 6,4 et 6,5. Pour ce qui concerne les extinctions systématiques dues aux différents modes de réseau de Bravais et au plan de glissement, elles ont fait respectivement l'objet des deux dernières vidéos. Quant à la présente vidéo, elle va faire l'objet de la détermination des extinctions systématiques dues aux axes hélicoïdaux. Rappelons tout d'abord qu'un axe hélicoïdal d'ordre n se note n indice P, autour duquel il va y avoir n positions équivalentes, obtenues l'une à partir de l'autre en faisant une rotation autour de l'axe de 2π sur n et en glissant parallèlement à l'axe par une translation égale à p sur n suivant le paramètre dirigeant cet axe. Le raisonnement permettant la détermination des conditions des extinctions systématiques dues à un axe hélicoïdal est le même pour tous les types d'axes hélicoïdaux entre 2,1 et 6,5. À titre d'exemple, effectuons le calcul dans le cas d'un axe binaire hélicoïdal de 1 parallèle à la direction cristallographique 0, 1, 0 qui n'est autre que l'axe des Y. L'image par cet axe d'un atome situé à la position x, y, z est un atome qui sera situé à la position x bar, y plus 1 demi, z bar. On a x bar et z bar puisque l'axe binaire 2 qui est parallèle à y inverse les coordonnées x et z. Et on a y plus 1 demi puisque l'axe 2 envisagé est un axe hélicoïdal de 1. La translation est alors parallèlement à l'axe et elle est de 1 demi de b. Dans le cas général, la translation pour un axe np est de p sur n. Comme il y a alors un doublet, si on regroupe tous les atomes de la maille en paires, l'expression du facteur de structure correspondant à tous les atomes de la maille est la suivante. Le premier terme en exponentielle correspond à la position x, y, z et le deuxième terme correspond à la position moins x, y plus 1 demi moins z. La factorisation du facteur de structure FHKL ne peut se faire que si H et L sont simultanément nuls. Dans ce cas, FHKL devient F0K0 et son expression est la suivante. Si on factorise alors F0K0 par le premier terme, l'expression de F0K0 devient alors comme suit. Et si on développe maintenant le terme exponentiel KPI en cosinus et sinus, l'expression de F0K0 devient alors, d'après cette expression, F0K0 ne peut s'annuler que si sinus Kpi est égal à 0 et cosinus Kpi est égal à moins 1. Ceci ne peut alors être vérifié que si K est un nombre impair. En conclusion, un axe hélicoïdal de 1, parallèle à l'axe 0, 1, 0, donc à l'axe des Y, va générer des extinctions concernant les plans réticulaires de type 0, K, 0. À savoir, ce sont des plans qui vont être parallèles à X et parallèles à Z. Par voie de conséquence, ce sont des familles de plans réticulaires qui sont parallèles à la base AC. Et ces extinctions vont avoir lieu si K est impair. Le même raisonnement qu'on vient de faire pour déterminer les extinctions systématiques dues à l'axe de 1 parallèle à l'axe B peut se faire pour tous les autres axes hélicoïdaux. Les différentes conditions qu'on doit trouver sont répertoriées sur le tableau suivant. La première colonne de ce tableau montre les orientations des différents axes hélicoïdaux tels qu'on les trouve dans les groupes d'espace. Ainsi, les axes de 1, 4,1, 4,2 et 4,3 peuvent être orientés suivant l'axe 1, 0, 0 qui est l'axe des X, ou bien suivant l'axe des Y, ou bien suivant l'axe des Z. Mais pour ce qui concerne les axes ternaires et les axes sénaires, on les trouve orientés uniquement suivant la direction de l'axe Z. En effet, les premiers, à savoir les axes ternaires, on les trouve dans la symétrie rhomboédrique et où
L'axe 3 est orienté suivant l'axe Z. De même, les axes sénaires, on les trouve dans la symétrie hexagonale. Et ces axes sont tout le temps orientés suivant l'axe des Z. Si maintenant les axes sont orientés suivant l'axe des X, les extinctions systématiques vont concerner les plans réticulaires de type H00, à savoir les plans qui vont être parallèles à l'axe des Y et à l'axe des Z. Et comme la translation suivant ces axes se fait suivant le paramètre A, c'est que la condition va être portée par le paramètre H. De telle sorte que si la translation est de 1 demi de A, H serait égal à 2n. Si c'est 1 quart de A, H est égal à 4n. Et si c'est 3 quarts de A, H est égal à 4n. Ça va être la même chose dans le cas où les axes sont orientés suivant B et pour lesquels la translation se fait suivant B. Il en est de même dans le cas des axes qui sont orientés suivant Z et où la translation est suivant C. Pour ce qui concerne maintenant les axes orientés suivant la direction B, suivant l'axe 0, 1, 0, les plans qui vont être affectés par les extinctions systématiques sont les plans de type 0K0. Les plans 0K0 sont des plans qui sont parallèles à X et à Z, et comme la translation est fonction du paramètre B, c'est que la condition d'extinction va être portée par l'indice K. Pour ce qui concerne maintenant les axes hélicoïdaux orientés suivant l'axe des Z, donc l'axe cristallographique 001, les plans concernés par les extinctions systématiques sont les plans de type 00L. Ce sont des plans qui sont parallèles à X et à Y, et comme la translation est fonction du paramètre C, c'est que la condition va être portée par l'indice L. Enfin, et à titre d'exemple, pour retrouver les conditions de diffraction concernant les axes hélicoïdaux orientés suivant l'axe Z, à savoir suivant la rangée 001, les positions équivalentes autour de ces axes et permettant de calculer le facteur de structure sont regroupées sur le tableau suivant. En cas où les axes de 1, 4.1, 4.2, 4.3 ne sont pas orientés suivant Z, il est vraiment aisé de retrouver les coordonnées dans ce cas en considérant la translation suivant l'axe envisagé. Ainsi, par exemple, si de 1 est orienté suivant OY, la translation sera suivant le paramètre Y, et c'est Z qui sera inversé. Et dans ce cas, X, Y, Z aura comme image moins X, Y plus 1 demi, moins Z. Ce sont celles que nous avons utilisées tout à l'heure pour déterminer la condition d'extinction générée par l'axe de 1 suivant Z. De même, si de 1 est orienté suivant OX, la translation doit être considérée suivant l'axe des X. Et de cette façon, X, Y, Z va avoir comme image X plus 1 demi moins Y moins Z. Pour ce qui concerne maintenant l'axe 4.1 orienté suivant Z, remarquons que pour passer de la position générale X, Y, Z à sa première image, du fait qu'on tourne autour de Z, c'est que c'est Z qui va porter la translation 1 quart. Et là, pour les coordonnées restantes, Y passe à la première place en s'inversant et X le remplace. La même opération doit s'effectuer maintenant si on considère 4.1 suivant OY. Donc si c'est suivant OY, l'image de X, Y, Z sera, pour ce qui concerne Y, ça va être Y plus 1 quart. Et les deux coordonnées restantes, à savoir X et Z, c'est Z qui va passer en premier et va devenir moins Z, et X va le remplacer. Et on aura donc moins Z, Y plus 1 quart, X. Et tenant compte de cette transformation, les coordonnées restantes doivent être retrouvées aisément. Et la même opération peut être répétée pour 4.2 suivant Y et 4.3 suivant Y. Si maintenant on considère 4.1 suivant OX, X, Y, Z aura comme image X plus 1 quart moins Z, Y. Et tenant compte de cette transformation, les coordonnées restantes doivent être retrouvées aisément. Et la même opération peut être répétée pour 4.2 et 4.3 suivant OX.
J'espère que la présente vidéo vous a bien servi et à la prochaine.